bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC Cône ou droit, pour permettre au mieux Cône ou droit et comprendre aussi ou droit. Merci les temps que vous pouvez prendre pour guetter ça l'émission là. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous aux droits, mais aussi aux besoins des enfants. Nous connaissons qui nous disent prothèse le sourire de nos les bons enfants qui est l'avenir de nos pays. Alors aujourd'hui, pour nous causer sur ce sujet-là, nous pouvons accueillir le plateau Floriane Doma Regou, qui est Senior Family Welfare and Protection Officer au ministère de l'égalité du genre et du développement de l'enfant, bien-être de la famille aussi. Donc bonsoir Floriane. Bonsoir. Merci beaucoup. Au Pévin, le plateau. Donc, aujourd'hui, nous pouvons ça va une question là avec vous, parce qu'il est important aussi qu'il nous cause nos enfants. Alors, pour commencer, comment Convention internationale les influences mises en pratique de la loi ici dans Maurice? Alors, nous avons plusieurs points qui prennent en considération. Premièrement, nous avons l'engagement de l'île Maurice sur le plan international. Maurice est en accord avec le United Nations Convention on the Rights of the Child, UNCRC, un traité international de droits humains qui met l'emphase sur les droits civils, économiques, médicaux, sociaux, culturels de bons enfants. Quand Maurice a ratifié une convention internationale, il prend l'obligation légale et morale pour harmoniser la loi là, de façon locale, et qui nous peut mettre un standard international en harmonisation avec nous, la loi locale. Maurice, les besoin rapporte régulièrement le progrès qu'il fait faire et les besoin assurer qu'il y a une institution donne protection et protège nos enfants et respecter ces droits-là. Deuxièmement, nous besoin incorporer la loi internationale là dans le côté national. Comment nous fait ça? Une convention internationale n'est pas capable d'appliquer automatiquement dans Maurice sans qu'il nous transpose la loi là du côté national. Par exemple, le Children's Act 2020, les fins élaborés en fonction des normes qui sont aussi fin recommandées. Il fait provision pour assurer un meilleur soin, protection et l'assistance pour nos enfants. Nous devons respecter et protéger nos enfants et nous devons mettre l'emphase de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et troisièmement, nous avons l'influence de la politique et services aussi. La convention, nous fait pousse Maurice pour mettre une hotline, pour professionnaliser le foster care et aussi pour licence les residential care institutions qui nous tout connaissent sous le terme de shelter et aussi pour développer un mécanisme de monitoring. Il y a aussi la mise sur place du Child Services Coordinating Panel, qui est une plateforme que différents ministères, différents stakeholders, tout ce qui deal avec les issues concernant les enfants, que de tout réunir, et ensuite assurer qu'ils trouvent un développement holistique pour la protection de l'enfant. Quatrième, il y a le mécanisme de surveillance internationale aussi, que chaque convention, il y a ce comité de monitoring, c'est-à-dire régulièrement, un comité là joint et il est là évaluer si nous sommes capables, si nous pouvons arriver, nous pouvons avancer au niveau de nous la loi, si nous pouvons arriver mettre la loi là en pratique et ça y arriver chaque 5 ans que Maurice peut bien répondre avec ce comité là pour dire si nous avons quitté avancement et c'est ça même qu'il est là capable d'amener une recommandation pour améliorer la loi au niveau de Maurice. Tout à fait. Et quand on cause convention Floriane, ça veut dire quoi? Ce qui dans les grandes lignes ou quand il y a nous qui mène dernière convention, quelle a été la dernière convention qui Maurice peut bien suivre? Parce qu'il y a plusieurs conventions, mais il y en a une qui est respectée par l'UNESCO, c'est ça? Oui, et aussi nous avons le African Charter of the Rights and Welfare of the Children. Le Children's Act 2020 met l'emphase sur le CRC et le African Charter on the Rights and Welfare of the Children. Parce qu'il ne vous a pas oublié que les enfants, les problèmes de les enfants, il y a un problème mondial. Les bases concernent Maurice. Donc, c'est pour la protection des enfants dans le monde. Et effectivement, comme on peut dire, nous, il est un petit peu plus approprié. Nous devons approprier plutôt à normes internationales. Voilà. Donc, là, nous pouvons vraiment le la loi parce que nous connaissons la loi existait, mais toujours nous mettons des enfants qui, par exemple, abandonnés, ou bien nous trouvons des enfants qui maltraités, des enfants qui négligés. Donc, qui est la loi principale qui encadre protection des enfants ici dans Maurice?
Nous avons, comme on fait dire là, le Children's Act 2020 qui met l'emphase les bonnes recommandations du UNCRC et aussi les faire provision pour la protection de l'enfant, la prévention d'abus et aussi que les enfants gagnent accès à des services appropriés. Premièrement, le Children's Act 2020 il définit l'enfant comme une personne de 0 à 18 ans. Comparé avant que à l'âge de 16 ans, si un enfant peut marier, il peut émanciper, à ce moment-là, il peut reconnaître comme un enfant. Mais avec le New Children's Act 2020, un enfant n'a pas le droit à marier avant 18 ans. Donc maintenant, la loi est assez rigide dessus, que le mariage religieux ou civil n'a pas le droit à faire au niveau à Maurice. Maintenant, par exemple, si un dimanche PPST a le ça et que le cas est rapporté, la personne est capable de passer une amende de pas moins de 1 million de roupies et aussi une peine d'emprisonnement de 10 ans. Quand même. La loi est assez sévère par rapport à ça. Maintenant, il y a plusieurs types d'abus aussi. Par exemple, il y a la maltraitance de l'enfant, il y a l'abus sexuel, il y a aussi l'abandon de l'enfant. Et le Children's Act 2020, il aussi met l'emphase de bonne offense que de l'amende avec une peine d'emprisonnement est augmentée par rapport à ça. Donc, si un cas rapporté, il y a une enquête criminelle au niveau de la police qui débute. Et à ce moment-là, si la personne est retrouvée coupable, définitivement, il y a une sanction qui peut prendre à ce. D'accord. Donc, nous avons dit que la loi de plus en plus est renforcée par rapport à ça. Et il y a aussi le Adoption Bill qui peut venir. Oui, donc, ça, nous avons l'occasion d'espérer que Lola, dans sa émission-là, pour nous expliquer, téléspectateurs, et le public en général, qui était sa Adoption Bill-là et qui fait important pour l'avenir de nos enfants. Donc, nous, il y a beaucoup de lois et selon l'acte 2020, donc, il y a la loi qui protège nos enfants, malgré le fait qu'il nous connaît, des fois, il y a un abus. Et quand on dit abus, c'est effectivement les caves dans différentes formes. Et ou même ou en tant qu'officier, ou rencontrer ça, abus-là, enfin, du monde vient vers le ministère pour venir dénoncer. Oui, au fait, nous avons le hotline 113 113 qui que n'importe qui dit monde qui peut trouver, qui peut détecter un cas d'abus. Des téléphones sur le hotline qui est opérationnel 24/7. N'importe quand, la personne peut garder son anonymat. Et il est aussi capable de voir son nom aussi, mais seulement il pourrait être confidentiel au niveau du ministère. Maintenant, dès qu'un cas rapporté, nous commençons un assessment. Maintenant, on est capable de rapporter au niveau du hotline où la personne est capable définitivement de venir au bureau. Le Family Support Services qui trouve tout à travers l'île. Et nous avons que Bandimoun, vous êtes capable de venir de l'avance, de venir dénoncer, ou si vous avez besoin qu'il conseille, vous venir vers nous. Effectivement, presque tous les jours, nous avons beaucoup de cas rapportés au niveau du Family Support Services. Et à ce moment-là, nous, officiers, nous essayons maximum pour nous capables de donner un soutien social et psychologique à l'enfant et à la famille. D'accord. Donc, nous spécosons la loi, elle est là. Alors, la loi, comment elle était ici dans Maurice, donc on explique un petit peu dans les grandes lignes. Donc, en gros, un enfant, quand on dit il peut subir ben souffrance, ben maltraitance, est-ce qu'il est bien défini? Par exemple, un enfant, maintenant, pas le droit de lever la main aux enfants. Est-ce qu'il y a grave, dans les grandes lignes, dire nous un petit peu, qui n'a pas le droit à faire par rapport à ben enfants? Comme on dit, il n'a pas le droit à battre les enfants, la violence physique, il n'a pas le droit. Et maintenant, dans la nouvelle loi aussi, nous avons la punition corporelle qu'ils mettaient maintenant. Avant, c'était assault ou un batteur de child. Maintenant, il y a la punition corporelle. Donc, nous n'avons pas le droit à battre les enfants, même comme une méthode de punition. OK. Ça aussi, nous ne pas supposé faire. Nous avons aussi un abus sexuel, que nous avons un attouchement ou un acte sexuel même envers les enfants. Nous avons aussi la négligence. Que un enfant n'est pas payé sur un basic needs. Par basic needs, je peux dire qu'il est un toit convenable, que tu es capable de rester. Les peines alimentation, il n'est pas payé à manger comme il se doit. Les peines un linge propre ou un linge adapté à ce âge même. Ou un enfant qui ne peut pas à l'école. Ses parents ne peuvent pas envoyer à l'école. Nous pouvons bien connaître les diverses raisons qui font les enfants ne peuvent pas à l'école. Il y a aussi l'abandon. C'est-à-dire que tu carrément délaisse le droit, les parents délaissent le droit et les enfants là à l'abandon.
Il y a aussi la maltraitance. La maltraitance peut être la maltraitance capable physique ou capable émotionnelle aussi. Ah, c'est important que vous expliquiez nous ça. Quelle est la... Qui vous peut dire nous pas la maltraitance physique, nous comprenons, mais émotionnelle? Par exemple, nous sommes capables d'intimider des enfants. Nous sommes capables d'humilier les, servir des mots déplacés ou des mots qui peuvent faire les sentir rabaisser. Tout cela, c'est une forme de violence. Ah ouais, qui des fois peut-être ne pas réaliser une affaire qui est bien importante et ça fait débat. Mais là, moi, pensez, la loi, c'est la loi, nous devons respecter ça. Et dans une certaine génération, une génération, comment, dans nos générations, des fois, nous posons la question, nous grandis à l'œil et au doigt et à l'œil. Au doigt et à l'œil. Donc, nous t'y pensons, nous disons comme ça, ben, nos parents t'y sévères avec nous, nous pas t'y droit à faire ici, nous pas t'y droit à faire là-bas, et c'était les meilleurs moments. Mais d'après ce qui m'ont lit aussi, chaque génération sur l'époque, là maintenant, nous devons essayer de comprendre, qui te sans et qui n'est pas capable, enfin, entre guillemets, comment on peut dire, abuser les enfants, parce qu'il y a une séquelle après. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer nous ça peut-être, Floriane? Quand un enfant est abusé, est victime d'abus, ben, définitivement, les phénomènes séquelles, ça peut affecter lui, surtout côté moral. Maintenant, au niveau du Family Support Services, nous avons un psychologue qui est attaché au bureau et qui, à ce moment-là, les provide des psychological services, qui accompagne l'enfant et aussi la famille pour essayer de rétablir sa situation-là. Parce que n'empêche que quand un enfant est affecté, si nous pouvons 10 enfants là, mais nous pouvons les parents là comme ça même. Définitivement, papa n'a aucune solution. Donc, nous devons travailler avec l'enfant et la famille pour capable amener les enfants là qui sont rétablis aussi vite que possible. Bien sûr, il n'est pas pour du jour au lendemain, il prend plusieurs sessions. Et voilà. OK. Alors, me rappelle, ben, téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité est Floriane Doma Rego, qui est Senior Family Welfare and Protection Officer au ministère de l'égalité des genres et du bien-être de la famille. Depuis cause aujourd'hui le droit des enfants, les besoins de nos enfants, parce qu'il ne nous a pas oublié qu'un enfant, s'il est bien, il grandit sous un toit, entre guillemets, sécurisé, et quand on peut dire sécurité, vous pensez, il y a différents types de sécurité. Il y a par exemple la sécurité physique, donc que ces enfants-là n'aient pas subi une violence de qui que ce soit, non seulement de ses parents, mais de qui que ce soit. Ces enfants-là n'aient pas subi aucun type d'abus. Et comme on explique nous, là, des fois, il y a une petite quitteuse, ne pas rendre nous compte. Ces enfants-là en sécurité financière, ça veut dire nous peut répondre à ce besoin sans, bien sûr, trop couvrir ces enfants-là de cadeaux. Et nous devons aussi assurer que ces enfants-là aient une sécurité émotionnelle. Et une deuxième affaire, Floriane, des fois, nous ne nous compte, un enfant qui peut présenter devant nous avec un linge qui n'est pas approprié pour cela, un linge qui n'est pas lavé, un linge qui est sale. C'est une indication que ces enfants-là passent par une forme de maltraitance. Ça. Pas forcément. Peut-être nous capables de dire aussi que la pauvreté aussi, mais seulement n'empêche qu'il y a différentes instances qui aident. Donc, si jamais la personne passe pas par une situation financière difficile, il y a toujours les autres ministères qui sont capables d'aider. Maintenant, effectivement, si un enfant n'a pas gagné ce soin adapté, ce linge pas approprié, oui, c'est un signe qu'il peut être négligé parce que nous sommes capables de connaître avec les membres de la famille, avec les parents, comment ça se passe et comment le papa est capable d'arriver à suivre le développement de l'enfant pour trouver s'il peut grandir, s'il peut gagner tout ce besoin, tout ça. Et quand on peut dire nous, vêtements sales, bon, ça déjà arrive nous, mais je me pas rappelle qu'ils m'ont trouvé ça récemment, heureusement d'ailleurs, que les enfants de cheveux sont sales, les cheveux pas lavés, ou fini de trouver ça. Oui. Donc, c'est bien si qui ces enfants-là ne passent pas de difficultés. Oui. Donc là, nous devons prendre conscience de ça. Voilà. Et pour revenir un petit peu au ministère, Floriane, quel dispositif, justement, le ministère est là pour garantir qu'il y a des enfants en difficulté, les gains, stabilité, parce qu'il ne nous a pas oublié. Si ces enfants-là pas stables dans la vie, que ce soit physique, émotionnel, financier, ben, ces enfants-là, effectivement, ils peuvent faire face à un problème. Du moment où un cas est rapporté au niveau du ministère, l'officier il commence un assessment de la situation pour vérifier si l'enfant a besoin de protection, si l'enfant a besoin d'être référé à d'autres instances pour pouvoir l'aider.
Donc, quand nous assessment les commencé, il est capable au niveau, avec l'assistance de la police, nous commençons une enquête. Donc, au niveau du ministère, l'officier, nous gagne droit, rentre dans la maison que les enfants ont été, nous capables même au niveau de l'école, au niveau de bonne place que les enfants habitent fréquenter, nous capables à questionner les enfants, et aussi avec le consentement ou dans l'absence des parents, nous capables de questionner les enfants-là et nous évaluer si les enfants-là ont besoin d'aide. Même en l'absence des parents. Est-ce que la loi protège l'enfant dans ce cas-là? Oui. OK. C'est-à-dire, d'après le Children's Act 2020, nous sommes capables de questionner les enfants-là dans l'absence des parents, avec ou sans consentement des parents. Parce que des fois, si le parent même est un abuseur, définitivement, les pas pour laisser nous gagner accès à l'enfant. Oui. Mais la nouvelle loi, les permet nous cause avec les enfants-là, même si ce parent pas d'accord. D'accord. Donc, c'est important de savoir ça, parce que des fois, même parents, ce cas disent non, pas causer avec mes enfants, ou pas aucune question que me pose mes enfants, ça mes enfants. Mais si, ça veut dire qu'il y a un doute au niveau du ministère, le ministère est protégé par la loi, ça veut dire la loi comment on peut dire ça, capable, pose une question à les enfants devant les parents ou en absence des parents. Donc, si jamais nous pouvons faire face aussi à une difficulté que les parents vraiment réticents, parce que ce n'est pas tous les temps qu'ils nous gagnent une collaboration des parents aussi. Okay. Surtout si le parent est abuseur. Là, nous avons tourné vers le Children's Code, qui ça aussi une nouveauté dans la loi, que maintenant il y a un Children's Code, que nous sommes capables d'aller vers magistrat. Et à ce moment-là, nous faisons une demande pour un ordre de la Cour, un Emergency Protection Order, qui permet nous, avec la police aussi, pour nous capables, nous gagner un ordre de la Cour pour nous gagner accès à l'enfant. D'accord. Donc, voilà, c'est bon de savoir qu'il y a des enfants de plus en plus à ce là de protéger. Et quand nous dit à protéger les enfants, nous bon qui nous fait le point là, quand nous protégeons les enfants, nous pouvons protéger ces enfants-là pour ceux l'avenir. Et quand nous disons ceux l'avenir, nous pouvons protéger l'enfant qu'il y était, mais aussi sur la santé, parce qu'il ne faut pas oublier comme des enfants. Imaginez, vous êtes à 4 ans, 5 ans, vous passez par un trauma, définitivement, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un docteur même qui dit, qui un enfant, s'il passe par un trauma, déjà dans votre maman, quand les pouvines, un adulte, il est fort probable, même ne va pas dire qu'il est dans tous les cas comme ça, mais il est fort probable qui ces enfants-là les passent par un moment difficile sur la santé instable, surtout sur la santé mentale. Donc, on dit à nous que le ministère il recevoir ban plainte, il recevoir aussi me penser à ban requête que de t'aller et là la loi encore une fois, il protège ces enfants-là. Le ministère gagne droit de prendre une décision pour l'enfant. Oui. C'est-à-dire, si arrivé dans un cas, quand nous commençons un assessment, nous pouvons trouver que définitivement l'enfant est abusé, physiquement, émotionnellement, ou même côté de la santé aussi, le ministère, l'officier, il est capable de prendre cet enfant-là, les amener au niveau de l'hôpital, s'il peut besoin, il peut gagner un traitement médical. Suite à ça, nous pouvons décider, nous pouvons trouver si cet enfant-là, il peut besoin être retiré de ce milieu familial, s'il est en danger là-bas. Par exemple, si un enfant un petit fille et puis être abusé par ce papa biologique. Définitivement, ne peut pas laisser rester sous le même toit que le papa. Impossible. Donc, nous pouvons essayer de trouver une solution. En dernier recours, nous pouvons aller vers un shelter. Donc, nous pouvons essayer. Si maman-là, il peut trouver une autre place que tu es capable de rester avec les enfants-là, ou s'il y a un autre membre de la famille qui est disposé pour prendre la responsabilité de l'enfant, bien sûr, prenez l'enquête qu'il peut faire. Nous pouvons vérifier si la famille, si l'enfant est attaché avec la famille, parce que nous ne pouvons pas, même ma tante, qui jamais pas tous les enfants-là, nous ne pouvons pas prendre les enfants-là qui sont là-bas. Nous pouvons faire ça bonding-là aussi pour connaître est-ce que les enfants-là peuvent adapter avec sa membre de la famille-là. Nous pouvons connaître si la famille a une place adéquate pour y accueillir l'enfant parce que si les enfants-là sont abusés quelque part, nous pouvons assurer qu'ils parlent dans ce bien-être. Maintenant, dans le cas que papa n'a aucun membre de la famille qui peut prendre ces enfants-là, à ce moment-là, en dernier recours, qui nous tournons vers un shelter. Ça aussi, il est temporaire. Là. Même si nous plaçons les enfants temporairement dans un shelter, nous essayons toujours de retracer un membre de la famille qui est capable de prendre la responsabilité. Et voilà, donc, je vous rappelle qu'il ne peut cause aujourd'hui le droit et les besoins des enfants avec notre invité sur le plateau, Floriane Doma Regou, Senior Family Welfare and Protection Officer au ministère de l'égalité du genre et du bien-être de la famille, de cause les droits des enfants. Et ça, c'est non négociable, n'est-ce pas, Floriane?
Alors, qui nous a dit au stade que nous étions, nous trouve ben cas ici dans Maurice, mais le ministère, est-ce qu'ils enfin, me pensez, hein, vous êtes proactif, vous êtes prendre une décision, surtout, on dit, ça fait elle est là, peut-être qu'il paraît un mot simple, mais il est tellement inassovalère dans l'intérêt de l'enfant, Oui. n'est-ce pas? Oui. Donc, vous êtes décidé par rapport, priorité, c'est sur l'intérêt. C'est l'intérêt. Meilleur, toutes affaires nous pouvons faire par rapport à l'intérêt de l'enfant. Nous pouvons prendre en considération ce qui est meilleur pour l'enfant. Parce que pas forcément ce qui nous peut penser pour meilleur pour lui, non. Mais nous pouvons calculer bien en fonction de l'enfant. Comme on me dit, même si nous pensons pour retourner nos enfants côté un membre de la famille, l'enfant a droit à la parole. Il est capable de dire s'il est correct là-bas ou bien non, parce qu'il n'est pas fausse lui aussi. Donc, c'est l'intérêt supérieur qui passe en avant. Et quand on dit ça, c'est des enfants de quel âge qui sont capables d'exprimer des enfants à partir de 6 ans, et pour des enfants qui ne sont pas capables de causer, pas causer encore? Pour un bébé, malheureusement, nous pouvons essayer de décider. Mais comme les enfants capables de causer, nous pouvons poser une question dans ce langage que les parents comprennent, que les parents exprimer. Et quand on dit famille d'accueil, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Hein? Alors, c'est une famille qui vient de l'avant, vous êtes inscrit auprès du ministère. Nous avons une section par rapport à ça, le Foster Care Division. Alors, la famille est inscrite par rapport à ça et il fait sa demande pour y être reconnue comme une famille d'accueil. Donc, quand le ministère procède à retirer un enfant dans ce milieu familial, nous sommes capables une famille qui pas même pas aucun lien de parenté, mais ma famille qui l'a disposé à prendre mes enfants sous notre responsabilité. Donc, ces enfants-là, quand ils peuvent sortir dans un coin familial biologique, je peux retrouver dans un environnement familial même. Même il n'est pas biologique, mais il y a un coin familial que les enfants-là sont capables de retrouver dans la maison, ils peuvent se laver normalement, pareil comme dans une famille même. D'accord. Et ça, les enfants-là, tu peux dire nous, vous avez besoin aussi un suivi psychologique, c'est important, même si c'est de petits, vous avez besoin un psychologue écoute. Oui. Maintenant, même si c'est petit, si c'est un signe qu'ils ont démontré qu'ils ont été affectés. Donc, la psychologue est capable de faire un suivi avec les parents aussi, avec les membres de la famille aussi, pour capable aider comment faire pour capable surmonter cette épreuve-là. Et justement, hein, nous, en tant que société, comment est-ce qu'il nous besoin ensemble, nous s'est réfléchi pour donner à nos enfants un meilleur avenir. Qu'en est-il du milieu scolaire? Par exemple, si moi, un professeur, m'a trouvé un enfant, les habitués travaillent bien, et tout d'un coup, comme il commence drop, ce résultat pas bon, est-ce qu'il me visait quand même avertir à la famille? C'est un bon signe pour montrer qu'un enfant est en détresse. Si les enfants-là travaillent bien et qu'effectivement, ce résultat commence à faiblir, ou peut-être les habitués jouer avec ce camarade, un seul côté, ils retrouvent isolés, ils retrouvent dans un coin, ils ne peuvent pas participer dans mon activité, c'est un bon signe qui montre que les enfants-là sont en détresse. Donc, professeur-là, le fait qu'il travaille avec les enfants tous les jours, il est capable de déterminer s'il y a un changement dans le comportement de l'enfant. Et définitivement, il est capable de rapporter le cas au niveau du ministère de l'Éducation. Il y a un Education Social Worker, Education Psychologist aussi qui l'a. Et en parallèle, il est capable de référer au niveau du ministère aussi, sur le hotline 113 ou dans les différentes Family Support Services du ministère. Donc, le 113, hein, c'est un numéro à retenir si vous avez besoin hotline ministère qui est opérationnel quand tous les jours, 24/7. Ah bon, d'accord. 7 jours sur 7, 24/7. D'accord. Alors, qui tu as envie de dire nous là pour terminer? Est-ce qu'il nous capable, encore une fois, Maurice Diaouli, est-ce qu'il nous capable de mettre nous la main ensemble en tant que société pour assurer l'avenir de nos bons enfants? Bien sûr, parce que nous faisons par rappel à ces enfants-là, c'est ça même l'avenir de demain. Donc, si nous besoin mettre la main ensemble pour nous protéger ces enfants-là, donc du moment qu'un membre du public peut trouver qu'un enfant est abusé, définitivement, on est bien rapporté. Parce que si nous restons tranquilles, nous ne pas dénoncer, quelque part, nous être complices de cette offense-là. Et ça aussi, est punissable par la loi. OK. Ça aussi, est punissable par la loi. Donc, du moment qu'il nous peut trouver qu'un enfant peut être victime, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils peuvent définir définitivement si ces enfants-là sont victimes ou pas, un petit doute de tenant que ces enfants-là peut-être être abusés, donc nous réfère le cas. Le ministère, à ce moment-là, il commence à faire son assessment pour déterminer si l'enfant est bien. Donc, c'est un travail de tout un chacun. Tout membre de la société est bien là pour capable aider, pour nous capable faire les enfants-là, pour respecter les droits de ces enfants-là et aussi nous protéger. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans l'émission. On va connaître pas un petit mot pour dire pour la famille, les parents, la responsabilité des parents dans tout ça.
Oui, donc tout commence par l'éducation. Donc, les parents ont le devoir de envoyer les enfants à l'école. Et si jamais nous pouvons trouver qu'il y a des enfants papiers à l'école et qu'ils sont absents trop souvent aussi, donc définitivement, nous besoin rapporter le cas. Maintenant, les parents, si jamais ils peuvent trouver, ils ont besoin d'aide, qu'ils ne sont pas capables assume ce rôle parental, vous êtes capable toujours de nous aider à nous. Au niveau du ministère aussi, nous avons le Parental Empowerment Programme, que là aussi, nous encadrons les parents, et nous avons une session de travail avec les parents, qui là pour capable aider. Les parents là viennent nous dire quels problèmes ils ont, et par rapport à ça, nous déterminons un projet, nous aidons. Donc, si jamais vous retrouvez en difficulté, venez vers nous, nous là pour aider. Nous ne sommes pas là pour tirer les enfants, pour raser les enfants, mais nous là pour aider. D'accord. Donc, le 113, encore une fois, nous rappelle ce numéro de téléphone là, c'est hotline du ministère. En tout cas, merci beaucoup, Floriane de Maragou, d'être venue dans notre émission. Merci à vous qui avez suivi ce magazine. Pas oublier que c'est nous devoir, en tant qu'adultes, défendre droits des enfants, parce que quand nous pouvons défendre droits des enfants, nous pouvons aussi défendre l'humanité. Merci beaucoup. À très bientôt.